Dis, Ilfok, tu penses qu'on est aussi sur une étoile? Non, nous sommes sur une planète, un peu comme celle-là. Dessine-moi notre planète. Attends un peu. Regarde, ça c'est la Terre, notre planète. Et nous sommes là. Mais on a la tête en bas? Mon ami, il n'y a ni d'à l'endroit ni d'à l'envers sur une planète. Pourquoi ailleurs c'est pas tout blanc comme chez nous? Ici, tout est couvert de glace parce qu'il fait froid. Pourquoi il fait froid chez nous? Ça, c'est un peu plus compliqué. Premièrement, imagine-toi en été. Il fait chaud. Maintenant, imagine-toi en hiver, la nuit. Il fait froid. Le soleil te réchauffe car il transmet de l'énergie que tu ressens sous forme de chaleur. Deuxièmement, imagine que tu m'éclaires le ventre avec une lampe. La lampe représente les rayons du soleil et mon ventre, la terre. Quand tu éclaires le centre de mon ventre, qui correspond à l'équateur, tu vois une petite tache de lumière. Si tu éclaires le haut de mon ventre, qui correspond au pôle, on voit une tache plus grande. La lampe, comme le soleil, envoie toujours la même quantité d'énergie. Dans notre cas, l'énergie est équivalente à la chaleur. Donc, ce qu'on voit, c'est que la Terre reçoit une certaine quantité de chaleur sur une petite surface au niveau de l'équateur et que cette même quantité de chaleur sert à chauffer de plus grandes surfaces dans les pôles. En gros, la forme de la Terre fait que l'on reçoit beaucoup moins de chaleur ici dans les pôles que dans le reste de la planète. Ça me paraît trop simple. Es-tu sûr que ça se passe vraiment comme ça? Effectivement, ça n'est pas si simple que ça, mais c'est un bon début. Tiens, ça tombe bien, j'ai entendu dire qu'un doctorant faisait un exposé à la base sur la circulation océanique. Prends ça. Tu vois la base? Oui. Zoom sur la fenêtre du bâtiment bleu. C'est quoi la circulation océanique? Bon, au moins tu vois le schéma. Je vais pouvoir t'expliquer. L'océan est génial, car il stocke une quantité de chaleur impressionnante. La circulation océanique permet de redistribuer cette chaleur. Les flèches rouges représentent les courants de surface qui transportent l'eau chaude de l'équateur vers les pôles. Elles plongent et forment des courants profonds, ce sont les flèches bleues que tu vois, qui transportent de l'eau froide et salée. On appelle cela la circulation thermohaline. On observe une plongée des eaux au niveau des points noirs. Tu as vu chez nous, il y a un gros point noir. Ah! Les jumelles! Justement, allons voir ce que fait ce vent sur la mer. Regarde, le vent est si fort qu'il emporte la glace au large. On n'a pas pu finir l'exposé, mais tu as bien vu qu'il y avait une plongée des eaux dans notre région. Eh bien, cela est dû à ce vent qui est bien typique de chez nous, le vent katabatique. Là, je suis un peu perdue. Attends un peu. Tu vois, en hiver, il y a de la glace de mer qui se crée. Or, la glace est seulement composée d'eau douce et donc rejette le sel. Puis le vent souffle. La glace s'en va au loin, ce qui permet la création de nouvelles glaces. L'eau devient ainsi encore plus salée, donc plus lourde, et elle va alors plonger au fond. C'est ce qu'on appelle la formation d'eau dense. Et le phoque, je crois que j'ai tout compris. En fait, on est dans une région super importante. Eh, ne t'emporte pas trop, petit manchot. Regarde, ça ne te rappelle rien? Bien sûr, c'est le bateau qui vient tous les étés. En fait, ce sont des chercheurs, ingénieurs et doctorants qui viennent justement faire des mesures de salinité, température et oxygène pour essayer de répondre à différentes questions. À quelle période se forment ces eaux? En quelle quantité? Quelle est réellement leur influence sur la circulation océanique? Ah, mais tu crois qu'il y aurait du boulot?
peut-être que je pourrais faire une thèse moi aussi.